Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Les choses bougent très vite. Il se passe beaucoup de choses dont on ne parle pas beaucoup, que nous sommes au courant que ceux qui trifouillent dans l'actualité, etc. Et donc, pas plus tard qu'hier, l'association Civitas, association chrétienne, qualifiée d'extrême droite, on sait ce que ça veut dire, et également Pierre Hilard, bien connu des musulmans qui suivent ses travaux, sur la franc-maçonnerie, etc., ont été, par Gérard Darmanin, pour l'association en procédure de dissolution, et pour Pierre Hilard, poursuite pour antisémitisme, etc. Bon. Je dis ça pour dire, en fait, que toutes ces histoires d'associations dissoutes, de gens expulsés ou qu'on amène à des procès et tout, c'est quelque chose qui est trans-religieux. C'est-à-dire que tout obstacle au mondialisme transhumaniste triomphant est vu comme une cible à abattre, sous forme de procès, sous forme d'expulsion ou sous forme de dissolution. Pourquoi ? Bon, là on rentre un petit peu dans le sujet que je ne veux pas aborder comme on a l'habitude de l'aborder. Quand on parle de tout ce qui est transhumanisme, LGBT+, etc., c'est bien, c'est pas bien, c'est le progrès, c'est la décadence. Bon, tout ça, on a déjà entendu. Donc moi, je veux pas rajouter une couche. Je veux plutôt faire une analyse plus profonde pour que ça soit une valeur ajoutée, Inch'Allah. Alors, il faut comprendre que ce qu'on vit actuellement, et c'est le début d'un grand processus, le début, pas la fin, qui vise en fait une chose et unique chose, qui est de diviniser l'humain et ses passions. Donc le but, on assiste à quoi ici ? On assiste à la création d'une religion. La religion où Dieu est homme, et malheureusement, ils ne le comprennent pas, mais les chrétiens, en tout cas, pas les chrétiens d'origine, mais les chrétiens qui ont suivi saint Paul de Tarse, juifs convertis à la religion de Jésus, ont enclenché ce mécanisme en disant que Dieu s'est fait chair, Dieu a eu un fils et que Jésus est le fils de Dieu. Ils ont enclenché ce processus que un être humain incarné, fait de chair et de sang, qui va aux toilettes, qui est malade et qui va mourir, pouvait être Dieu. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement d'un processus mental qui vise à dire Dieu, Allah, n'est pas sur son trône, n'est pas, une sorte de extra-humain. Il est humain, il s'est fait humain, il est mort sur la croix avec nos péchés, etc., etc. Et donc aujourd'hui, on a en fait la version abattardie de ce concept, qui est maintenant l'humain et ses passions, l'humain et ses tendances, l'humain et ses illusions éphémères, sensations, feelings. Ça devient quelque chose de divin, qu'on doit respecter, qu'on doit légiférer, qu'on doit protéger, qu'on doit propager, qu'on doit respecter, à l'image d'un concept divin. Sauf que maintenant, c'est inversé. On se moque des prophètes, on met en doute l'existence de Dieu et des religions, on tourne en dérision toutes les personnes qui appellent à respecter les lois divines, etc., qui sont vus comme des illuminés, des moyenâgeux, des gens d'un autre temps, d'une autre époque, et à contrario, tous les gens qui se baladent avec de l'huile sur le corps, des plumes aux fesses,
et qui se dandinent sur de la techno, sur des chariots dans les gay parades à gauche à droite, sont vus comme des êtres exceptionnels qui ont fait des coming out, qui s'assument, qui doivent être respectés, qui ont le droit de s'exposer aux yeux de tous avec des godimichets tout autour du corps, à marcher à quatre pattes avec une laisse et une muselière pour dire je suis sadomaso, j'aime être un chien, etc. Enfin, tout ça est vu comme quelque chose de très respectable et que tout un chacun doit voir, tellement voir qu'on envoie des transgenres, des drag queens dans les écoles, raconter des histoires, etc., etc. Bon, c'est tout des choses que normalement vous savez, donc ce ne sont que des rappels. Donc on est dans un processus d'endoctrinement, un processus de normalisation, un petit peu à l'image de l'Allemagne nazie, qui a éduqué son peuple à accepter certains concepts. La race aryenne est supérieure, la femme allemande doit être comme ci, comme ça, avoir des enfants, les éduquer pour qu'ils soient des bons soldats, etc., etc. C'est-à-dire qu'on normalise une série de comportements afin d'endoctriner les gens et pour que par eux-mêmes, c'est ça le but ultime, c'est que par eux-mêmes, c'est-à-dire quand ils se retrouvent, je donne un exemple, vous vous retrouvez dans un dîner de famille ou un repas de rupture de Ramadan pour les musulmans et vous avez ce sujet qui arrive à table dans la discussion. Vous aurez vos parents, vos frères et sœurs, vos cousins, etc. Et vous allez commencer à parler de ça. Le but, c'est que quand il n'y a pas de caméra, quand il n'y a pas de gens qui vous surveillent, de police, je ne sais quoi, que quand ce sujet vient sur la table, eh bien, vous commencez à dire oui, mais non, quand même, c'est de l'amour, ils ont le droit, il faut pas les persécuter, il faut qu'ils puissent adopter, il faut qu'ils puissent avoir des mères porteuses. C'est-à-dire qu'entre vous, il y ait débat. Parce que là où il y a débat, commence à avoir des arguments, et là où il y a argument, on commence à avoir conflit de société. Et là où il y a conflit de société, arrive ensuite la stigmatisation, l'humiliation, le rabaissement et la mise à l'écart de toute personne qui a une opinion, entre guillemets, non progressiste. Et à la fin, comme les êtres humains sont des êtres normatifs, qui n'aiment pas être des moutons noirs ou des gens poursuivis par des histoires judiciaires et qui n'aiment pas être stigmatisés dans leur famille et tout, ben à la fin, les rôles se renversent. Les trois quarts des gens autour de la table sont pour, vous êtes contre et vous êtes vu en fait comme quelqu'un qui n'a rien compris, qui ne vit pas avec son époque, qui a une vision archaïque des choses, etc. Et donc vous vous sentez mal. Alors, bon, le message c'est quoi? C'est que l'être humain, dans ce qu'il estime bien et mal, bien ou mal, ou acceptable ou inacceptable, c'est quelque chose de sans limite. Parce que par définition, il faut toujours mettre les barres plus haut. Je veux dire, pour certaines sociétés, être une femme divorcée, c'est une honte. Pour d'autres, une femme masculinisée, c'est une honte. Et puis après, une femme avec un homme non marié, c'est une honte, et ainsi de suite. Les gens, ils ont des concepts de honte, de bien, de mal, de blâmable, de louable. C'est très variable. Et à partir du moment où on est lancé dans cette course en avant, où en fait, tout est possible. Donc nous sommes dans un processus qui vise en fait à redistribuer les cartes dans la société. Et comme je le dis souvent quand je participe à certains spaces, pour comprendre notre époque, et encore plus l'époque à venir, c'est très important pour les gens de bonne volonté, et surtout pour les musulmans, de comprendre que nous sommes dans ce qu'on appelle l'époque des troubles. Alors les gens, ils croient que quand on parle de troubles, ça veut dire des tueries, des viols, des kidnappings, de l'insécurité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'époque du chaos, l'époque de la violence, l'époque de la lutte pour la survie. C'est encore autre chose. L'époque des troubles, c'est une époque où, en fait, chacun d'entre nous, si il n'est pas très imprégné de ses convictions, s'il n'est pas très convaincu par son idéologie, s'il n'est pas persuadé que
le bien et le mal, l'acceptable et l'inacceptable sont des choses extrêmement claires, il va se retrouver pris dans un tourbillon de questionnements par rapport à des situations troubles à tous les niveaux, économique, social, psychologique et compagnie. Parce que le meilleur environnement pour le mal, afin qu'il progresse, afin qu'il s'installe, afin qu'il sème la confusion et qu'il finalement puisse avancer, c'est de plonger les êtres humains dans les questions équivoques, les oui mais, ça dépend, etc. C'est-à-dire que le trouble, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? J'ai vu récemment une vidéo où on voit un groupe de lycéens qui marchent, font genre une marche, une manifestation, avec un drapeau arc-en-ciel, nous aussi on existe, un truc du genre. Et ils ont l'air tout gentils, parce qu'il faut aussi comprendre le décor qu'on met sur tout ça. Le décor n'a rien de lugubre. Des drapeaux arc-en-ciel, des trucs où tout le monde rigole, on danse, on fait la fête sur des chariots, où on a l'air tout gentil, toute victime, tout penaud. Cet environnement est là pour décrire ce monde-là. Drapeau arc-en-ciel, LGBT, transgenre, gay, donc on ne dit plus d'autres mots que gay ou gay en français. Les autres mots sont à connotation insultante. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut embellir la chose et la rendre la plus acceptable et mignonne possible. Et donc, le trouble, c'est quoi dans l'exemple que j'ai donné? C'est ce groupe de lycéens qui marchent avec leur drapeau, nous aussi nous existons, etc. Puis il y a un groupe d'autres lycéens qui arrivent, dégagés, ils shotent dans le drapeau qui se déchire, ils insultent et ils partent, quoi. Et alors on voit, voilà, des lycéens assis qui pleurent, on nous acceptera jamais, etc. Alors, la nature humaine, c'est quoi? Tu vois une minorité qui souffre, tu vois une minorité qui est victime de gens un peu trop binaires de l'autre côté, trop violents, je sais pas comment on peut appeler ça. Tu es pris de pitié. La pitié, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que la pitié, l'être humain, dans sa fitra, dans son essence, il a pitié. Tu vois un chat qui boite, etc., t'as envie de l'aider, t'as envie de l'amener au vétérinaire, et ainsi de suite, quoi. On n'aime pas voir la souffrance, on n'aime pas voir l'injustice, et donc on est pris de pitié. Et les périodes de trouble, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, Iblis te met dans des situations ou te fait voir des situations qui déclenchent en toi de la pitié. Par exemple, moi j'ai pu voir, dans mes années de détention, j'ai vu des pédophiles qui devaient faire les balades à part. Sinon les autres détenus leur sautaient dessus, etc. Et quand tu les vois, tout penaud, tout gentil, tout timide, t'as pitié. Tu dis, mais bon, le pauvre c'est une victime, sans doute que lui-même a été attouché petit. T'arrives pas, et puis quand on t'explique le dossier, tu tombes des nues, quoi. Il a attaché un bébé, il a introduit ça, enfin. Et c'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer, la pitié est un sentiment trompeur, comme beaucoup de sentiments humains. L'amour aveugle, c'est un sentiment trompeur. Combien de gens ont fait des folies pour un homme ou une femme par, entre guillemets, amour? Alors qu'en fait, c'était quoi? C'était illusion, projection, désir, personnification de phobie personnelle. T'as des gens, par exemple, dans les fans de certaines chanteuses ou quoi, en fait, ils sont pas amoureux de cette personne. Ils ont un problème psychique personnel
qu'il extrapole sur un personnage qui les touche. Et en fait, c'est très égocentrique, en fait. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir dans certains documentaires qu'un fan va dire, s'il a l'occasion, il va dire à sa star, entre guillemets, chante-moi ça, chante telle chanson, fais ci, signe-moi un autographe, je veux un selfie. C'est-à-dire que ils sont pas là pour dire t'as besoin de quelque chose, comment je peux t'être utile, ça va, c'était pas trop dur ton concert, t'as pas mal aux pieds. Bon, ils sont pas là-dedans. Ils sont dans un égocentrisme, c'est-à-dire je veux pour moi un autographe, je veux pour moi un selfie, je veux pour moi que tu me chantes telle chanson. Parce qu'en fait, c'est pas toi que j'aime. C'est ma psychose, c'est mes phobies que j'aime et que tu interprètes et je veux que tu joues pour moi. C'est exactement, et je m'excuse pour ceux qui vont pas aimer, c'est exactement comme ceux qui m'écrivent parfois. Ils me disent rien sur ce que je fais, mes audios, etc. Ils disent immédiatement, ah Brian, tu pourrais pas faire un message sur ça. Parce que moi je vis ça. Donc les gens en fait, ils pensent pas aux autres, ils pensent pas à moi. Ils se disent pas est-ce que le gars il a envie de parler de ça. Ils se disent pas est-ce que le gars il a des compétences pour parler de ça. Ils se disent pas son auditoire ou les gens qui écoutent ces audios, est-ce qu'ils ont envie d'entendre ça? Non, ils ont une démarche très égocentrique. Je veux que tu parles de ça. Et je veux que tu en parles de cette façon. Parce que j'essaie d'expliquer ça à ma femme, ou ça à ma femme, à mon mari, pardon. Et si tu reconfirmes ça dans un audio, comme il ou elle t'écoute, ça aura de l'importance pour elle, pour lui. Vous comprenez le mécanisme? C'est de l'égocentrisme. Et beaucoup de ce qu'on appelle l'amour-passion, c'est en fait de l'égocentrisme. Je veux que tu me procures une émotion à moi. Je veux que tu t'habilles comme ça. Vous le voyez bien dans certains films ou dans certains sketchs, je ne sais pas quoi. Quand, je sais pas, un homme dit à sa femme, habille-toi comme ci, comme ça, fais ci, fais ça. En fait, il donne des ordres à une personne qui a peut-être pas envie d'être comme ça. Et nous voulons nous projeter dans la personne pour qu'elle nous suscite en nous une émotion égocentrique. Enfin bref, c'est de la psychologie, mais c'est pour expliquer que tous ces sentiments, pitié, amour, c'est des sentiments très illusoires. Parce qu'en fait, qui a pitié dans cette affaire des lycéens, puisque c'est l'exemple que j'avais choisi, qui peut-être ne sont pas violents, parce que tout le monde n'est pas violent. On ne voit que ceux qui sont violents, qui ont sauté dans le drapeau. Qui a pitié des lycéens, des lycéennes, qui doivent subir un harcèlement de drapeaux arc-en-ciel, de débats, de visites dans l'école, de transgenres ou de je ne sais quoi, qui viennent pour les convaincre et tout ça, et qui sont sans cesse en fait plongés dans des questions qu'ils n'ont peut-être pas envie d'entendre ou de parler. Les enfants, quoi qu'on en dise, n'ont pas envie d'aller à l'école pour qu'on leur dise « tu te sens un petit garçon ou une petite fille ». T'es sûr? Oui, mais t'as pas envie de porter une robe parfois, t'es sûr? Et le maquillage de maman, ça te fait pas envie? Les enfants sont pas à l'école pour ça. Ils subissent une agression psychologique. Qui a pitié d'eux? Personne. Vous comprenez? La pitié, elle est souvent dirigée vers ce qu'on te montre. Le chat qui boite dont vous avez pitié. Qui a pitié du fait que ce chat s'est fait mal à la patte parce qu'en fait il a sauté dans un arbre pour attraper des oisillons qu'il a fait tomber de leur nid et qui sont morts par terre? Qui a pitié des oisillons? Tu les vois pas, tu sais pas, t'as juste peur du chat, t'as juste pitié du chat qui boite parce qu'il a sauté et il est mal tombé. Vous voyez? Donc la pitié, c'est toujours quelque chose de très visuel et d'interprété. Tu vois pas les raisons, tu vois pas ce qui a mené. C'est exactement comme avec des SDF. En général, ils font pitié. Mais si tu connais les histoires qui les ont menés là, tu auras pitié de certains et tu n'auras pas pitié d'autres. Mais tu ne vois que la face visible de l'iceberg, c'est-à-dire la visualisation d'une situation qui déclenche en toi de la pitié. Idem pour la question de l'amour et du désir. Quand un homme
pour dire un homme, parce que je suis un homme, c'est valable dans les deux sens. Il voit une femme qui lui plaît. Il voit en fait une visualisation de l'instant. Elle est maquillée comme ci, elle se comporte comme ça, elle est habillée comme ça, elle me regarde comme ça. Il la voit pas malade avec 39 de fièvre, dans son lit avec les cheveux en l'air et la bouche pâteuse. Sinon, il mettrait un bémol à son sentiment d'attirance. Ce serait moins ardent. C'est ardent parce qu'il y a une projection imagée de l'instant qui déclenche en lui quelque chose. Mais ce n'est pas une image de la réalité. C'est une image de l'instant, habillé comme ci, maquillé comme ça, se comportant comme ça, dans une atmosphère comme ça. Tu prends la même personne, démaquillée, dans son lit, sans la musique, sans l'ambiance, sans les gens, sans les regards, tu vas dire, ouais, bon, moyen quoi, différent. Donc, nos émotions doivent être tout le temps canalisées. La colère, la jalousie, la rancune, l'amertume, l'attirance, l'excitation, le désir, le dégoût, le rejet, la condamnation, etc. Pourquoi ? Parce que c'est souvent téléguidé ou illusoire et pas profondément réel. Bon, bref. Donc ici, on est clairement dans l'époque, je le dis souvent, hein, on est souvent dans l'époque préparatoire de cette fameuse grande épopée de la fin des temps, d'où l'importance de connaître tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite, c'est pas le sujet, mais je fais une aparté, j'en profite pour vous dire que j'entends comme ça une douce musique de gens qui veulent rendre le chemin vers Allah très tortueux, très compliqué. Bon. Alors, moi je vous dis attention. Je vous montre ici dans la vidéo, je l'ai illustré comment ? Je l'ai illustré avec des livres de religion en français. Et j'ai dit quoi récemment dans un space ? J'ai dit, si vous lisez ces livres, vous en saurez plus sur l'islam que 90% des gens qui vous entourent à la mosquée. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'il ne faut pas que les gens pensent que parce qu'ils n'ont pas la langue arabe, ils ne peuvent pas avoir un certain niveau de base en religion. Si les gens faisaient déjà l'effort de lire ces livres-là, que vous voyez à l'écran, ils auraient déjà 90% de leur entourage qui en saurait moins qu'eux. Parce que le niveau, il est ultra bas. Donc, je n'ai pas dit qu'en lisant ces livres, vous êtes des savants. Je dis qu'en lisant ces livres en français, vous aurez déjà un niveau beaucoup plus élevé que la masse. Et après, bien entendu, pour progresser, pour aller plus loin, pour approfondir, pour être dans les finesses de la religion et gravir les 10 derniers pourcents, il faudra la langue arabe, il faudra étudier les 4 écoles juridiques et les comparer sur les divers avis, etc., etc. Mais il ne faut pas que les gens qui pensent qu'ils n'ont pas l'arabe, qui pensent que si ils lisent ces bouquins, ils auront un niveau médiocre. Ce n'est pas vrai. Donc il faut toujours encourager les gens et leur laisser penser qu'il y a l'excellence, certes, mais tout le monde ne sera pas à l'excellence. C'est comme on dit, voilà, la meilleure des hijras, c'est Al-Routa, c'est Mekmédine, mais tout le monde ne sera pas Al-Routa et tout le monde ne sera pas Mekmédine. Donc ces gens-là, ces musulmans-là, ils existent et il faut pour eux un projet. Il faut pour eux des propositions. Il ne faut pas toujours montrer l'excellence et dire si c'est pas l'excellence, tu ne vaux rien. Non, tu vaux quelque chose et tu vaudras plus que la masse. Mais voilà, l'excellence c'est ça. Si tu peux y accéder, tant mieux pour toi. Je voulais faire cette parenthèse parce que c'est un peu comme ça une musique qui court et qui décourage pas mal de monde. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Bon. Donc, dans cette histoire qu'on vit maintenant, l'important, c'est de comprendre que
n'ayant pas le pouvoir législatif. Et j'insiste tellement dans mes discussions sur ce concept. Les gens, malheureusement même des gens très instruits, sous-estiment énormément l'impact du fait de ne pas avoir le pouvoir législatif. Quand vous n'avez pas le pouvoir législatif, en Belgique, en France, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, vous n'avez pas de pouvoir décisionnel et vous ne pouvez pas condamner efficacement le blâmable. Vous serez condamné de vivre votre religion au milieu du blâmable. Un petit peu à l'image de ce fameux hadith de la fin des temps. Viendra un temps où le meilleur d'entre vous devra se frayer un chemin entre les gens qui forniqueront dans la rue en leur disant « Pouvez-vous un petit peu vous pousser pour que je puisse passer, s'il vous plaît ?» C'est ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que, n'ayant plus de pouvoir législatif, n'ayant plus de force militaire, parce que c'est les deux choses qui font plier tout. Je veux dire, si vous enlevez à un État les lois, la police, les militaires et les armes, ben, c'est le chaos et c'est l'anarchie. Et dans ce chaos, ben, il y aura toutes sortes de gens. C'est par les armes, les forces d'autorité et les lois qu'un État s'impose et peut guider et encadrer son peuple. D'où je dis que dans tous les pays dits musulmans, puisqu'il n'y a pas la charia, il n'y a pas d'armée digne de ce nom, puisqu'à ce que je sache, aucun pays musulman n'envoie des troupes à gauche ou à droite pour condamner le blâmable. Les gens se contentent de faire des parades dans les services militaires, enfin dans les défilés militaires, mais ils ne sont pas actifs concrètement. Hein, je ne vois nulle part l'armée égyptienne, marocaine, algérienne être sur un front, combattre XYZ qui propage le mal ou qui a des mauvaises intentions. Donc comme il n'y a plus de pouvoir législatif et militaire, eh bien, vous êtes condamné partout dans le monde à être comme la personne dans ce hadith. Vous frayez un chemin entre les gens qui forniquent en disant « S'il vous plaît, pourriez-vous vous pousser pour que je puisse passer ?» Ça, la réalité. Et donc, ça ne sert à rien d'être dans la surenchère, LGBT, le sionisme, et les juifs. Vous n'avez pas de pouvoir législatif. Ça veut dire que dans votre condamnation verbale du blâmable, faite de cette manière-là, vous serez mis à l'arrêt comme ils l'ont tous été. Soral, Dieudonné, maintenant Civitas, Pierre Hilard, ils vont tous tomber les uns derrière les autres. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir législatif. Et vouloir condamner le blâmable durement, avec des mots sévères, sans avoir le pouvoir législatif, c'est du suicide. Il vaut mieux décrire la société, expliquer les mécanismes qui nous ont menés là, expliquer la méthodologie, et puis s'arrêter là, parce que, je répète, vous n'avez ni autorité, ni loi, ni arme. Donc en fait, vous n'avez rien. C'est ça la réalité. Quand les gens disent « Ouais, il y a 2 milliards de musulmans, il y a 2000 mosquées en France, au Maroc, il y a la Hadan, il y a des hijabs et des barbes dans les rues. » D'accord. Mais s'il n'y a pas tout ce que j'ai dit, en fait, il n'y a rien. Vous ne pouvez pas stopper le trafic de hashish à Nador et Hoceima. Vous ne pouvez pas traîner un chef de cartel sur la place publique de Nador et lui trancher la tête. Donc, vous pourrez tous pleurer. « Ah, le hashish, c'est pas bien, il faut brûler les champs. Tatati, tatata, oui, et alors, t'imposes ça comment? Tu as ni arme, ni autorité, ni loi. Tu fais quoi? De temps en temps, on fera des arrestations médiatisées pour dire l'État est actif, mais en fait, ça fait maintenant des années que ça dure et tout le monde s'en fout. On sait très bien ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Idem sur la place Al-Efna à Marrakech, on sait très bien ce qu'il faut faire pour que la pédophilie s'arrête. Qui veut le faire? Personne. On pleurniche, c'est pas bien, nos enfants, machin, bon, ça sert à rien. Et en Algérie, c'est les généraux, la corruption, voilà. Mais pas de législatif, pas d'autorité, pas d'armes. Tu peux juste blablater. Et puis si tu parles de trop, on vient t'arrêter, on te torture, on te viole et tout, puis on te ramène chez toi, et puis tu fermes ta bouche. Donc il faut bien comprendre
sans loi, sans armes, sans autorité. Tu es juste un agitateur, tu es juste quelqu'un qui philosophe, qui parle dans le vide, en fait. Et qui sera stoppé tôt ou tard s'il devient important ou s'il a de l'influence. C'est très simple, hein. Très simple à comprendre. D'où le fait que ça me fait rire quand on me dit il y a des pays de moindre mal, etc. Oui, moindre mal, si tu penses que c'est mieux comme ça. Mais dans le fond, tu es impuissant, tu subis. Tu n'as pas les lois, la constitution du pays n'est pas islamique. Donc les juges jugent sur une constitution falsifiée. Et puis voilà. Donc ici, c'est la même chose en sens inverse. L'État reconnaît tout ça, fait la promotion de tout ça, vote des lois pour protéger tout ça. Je crois que dernièrement, ici en Belgique, il y a une loi qui a été votée, comme quoi tu ne pourras plus dire qu'une personne transgenre est malade, qu'elle a besoin d'un suivi psychologique, psychiatrique, parce que c'est une maladie et qu'elle devrait peut-être faire un retour en arrière, etc. C'est punissable par la loi et c'est passible d'une amende. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, à un moment donné, il faut faire le constat de la société dans laquelle on vit. Il faut en tirer les conclusions qui s'imposent. Et il faut surtout sauver sa peau. Parce qu'au niveau sociétal, tu ne peux plus rien faire. Pour les raisons que j'ai dit plus tôt. Ni autorité, ni armes, ni loi. Donc, quand tu n'as plus ça, tu ne peux plus faire qu'une seule chose, sauver ta peau. Trouver ta caverne, trouver ton lieu de résistance pour supporter l'époque dans laquelle tu vis. Un petit peu à l'image de Lot et Salem, qui a quitté la ville des plaisirs, du confort, des divertissements, pour l'inconnu, en faisant confiance à Allah. Et voilà. S'ils étaient restés dans la ville, ouais, c'est pas bien, je vous donne mes filles, arrêtez ce que vous faites, machin, c'est une offense à Dieu. Et là, tu crois que t'es plus pur que nous? Tu te crois pur, c'est ça? Tu vas voir si t'es pur. Viens là, tiens, on va te faire goûter à c'est quoi l'homosexualité. Il aurait été humilié, violé, torturé, etc. Voilà. L'équation est simple, hein. L'équation, elle est très très simple. L'histoire se répète. Du confort, des droits, des dérives. Et les gens qui sont pas d'accord, vus comme des, entre guillemets, emmerdeurs. À combattre, à accuser, à emprisonner. Voilà, l'histoire se répète. Donc, voilà les mécanismes qui sont en place. Voilà comment il faut les comprendre. Et c'est à chacun de voir, avec ses moyens du bord, comment il échappe à tout ça. On en est là aujourd'hui. On en est là. Mais c'est important de se méfier, je me répète, de ces sentiments comme ça un petit peu illusoires qui vous poussent à avoir pitié ou à aimer des choses sur la base d'impressions, de slogans, d'images, de manipulations diverses. Et pour ça, il faut être très ancré sur ces principes et très ancré sur sa notion du bien et du mal, du blâmable et du bien. Sinon, tu es pris dans la tempête des doutes. Et dans les doutes, malheureusement, tu n'as plus la possibilité de comprendre clairement ce qui se passe. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.